Franchement, ça fait tellement plaisir de retrouver Izuku, Ochako, et même, encore une fois, je me suis pris une petite claque émotionnelle, mais je vais vous parler de ça tout de suite. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 303 de My Hero Academia. Et ce chapitre, il prend exactement la fin de ce qui s'était passé la semaine dernière. On est sur la conclusion de l'histoire de la famille Todoroki, de My Todoroki Academia. Et là, il y a Best Jeanist et Hawks qui vont rentrer dans la chambre d'hôpital d'Endeavor. Et voilà, directement dès qu'ils vont rentrer. Et c'est ça c'est un petit moment peut-être anodin, mais c'est un truc qui m'a touché, c'est de voir Ray qui s'est mis directement à terre pour s'excuser. Et franchement, clairement, c'est vrai que Hawks, lui, il a été énormément blessé par Dabi, genre juste physiquement, mais c'est vrai qu'en tant que parent, tu dois ressentir genre une forme de regret, parce que c'est un petit peu, si c'est ton fils qui a fait ça, c'est chaud, tu vois, même si tu l'as pas élevé pour ça. Et c'est là où je me dis vraiment, encore une fois, que l'auteur, il a tout compris, il a vraiment tout compris, et c'est ce genre de moments qui font vraiment très réalistes en fait, qui ramènent à des situations qui pourraient vraiment arriver dans la vraie vie, qui me font penser que My Hero Academia, là, c'est excellent. Best Jeanist, il va bien nous dire que la suite de l'histoire de Dabi, elle sera racontée par Dabi lui-même. Donc je pense pas qu'on va avoir plus d'exploration ou de découverte même durant les futurs arcs, et ce sera vraiment Dabi qui nous dira ça, parce que sinon c'est peut-être un petit peu bizarre de nous entendre dire de Best Jeanist ça. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé depuis justement l'incident, et il y a encore beaucoup de mystères à travers Dabi. Peut-être que quelqu'un l'a guidé vers les voies du mal, All for One, le docteur, on ne sait pas, mais en même temps, vu qu'il connaissait pas forcément Shigaraki, je ne pense pas. Et là, il y a eu un truc que j'ai pas du tout vu venir, c'est Hawks qui s'est rapproché de Shoto et qui lui a même demandé, en fait, tes blessures, elles viennent d'où? Est-ce que c'est Endeavor qui te les a faites? Et c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant, je pense que la plupart des gens qui rencontraient Shoto, ils devaient forcément se dire que c'était Endeavor qui lui avait fait ça. Nous, on le sait un petit peu depuis le début de la série, mais en vrai, les autres, ton père, il a un alter de feu, bah logiquement, si t'as une brûlure sur la tête, tu te dis ouais, c'est sûrement son père. Mais non, c'est vrai, là, même s'il hésite à le dire, même si Endeavor, il est un petit peu gêné, Ray, maintenant, ça se voit qu'elle a complètement changé, et elle assume, elle le dit, c'est de sa faute, et c'est pour ça que Hawks même, il comprend ce qu'avait dit Ray, en mode, oui, tu m'appelles maintenant comme si j'étais ta mère, et c'est vrai que ça fait un énorme parallèle avec sa propre situation. Et c'est là qu'il va lui dire, tu es super cool, et je pense, vraiment, ça c'est juste le début du chapitre, mais voilà, ça marche encore une fois parce que les sentiments, ils sont bien retranscrits en fait. Hawks devant Shoto, c'est sûr, ça lui fait un parallèle avec sa vie et comment lui, il aurait fui entre guillemets sa situation. En même temps, c'est une situation assez compliquée, mais voilà, lui, il est face à Shoto qui a réussi à se dresser face à ses parents et a réussi à réunir à sa famille, alors que Hawks, il n'a pas réussi à parler à sa mère. Et c'est pour ça que c'est vraiment très bien vu de nous avoir mis ces deux personnages en parallèle. Mais bon, l'histoire ne tourne pas juste autour de cette famille, et à l'extérieur, bah voilà. Là, on a le bilan et c'est assez cool de revoir ce bilan. Donc, alors, on ne connaît pas l'endroit où se trouve Shigaraki, Dabi, Miko. Bon, ça, on sent, bah voilà, toute la clique. 132 personnes de l'armée de libération, donc en soi l'armée reste quand même super grosse, et en plus les 7 Nomu High Hand, en gros ils peuvent réfléchir et tout, ils sont super puissants, et donc c'est assez chaud. En plus il y a All for One et les 6 prisons qui ont été attaquées, donc plein de personnes à l'extérieur, mais c'est pas comme si c'était juste les ennemis qui justement était en plein dans la ville libérée dans la nature. Il y a aussi énormément de dégâts au niveau des gens normaux qui doivent se faire justice eux-mêmes et qui donc font des dégâts parce que tu vois, eux ils n'ont pas été formés à ne pas détruire l'environnement, et il y a énormément de héros qui ont quitté le pays, et c'est pour ça que le gouvernement japonais a lancé un appel à l'aide. Et c'est vrai qu'en soi ça semble plus logique, un appel à l'aide aux autres héros, même si vu
que la commission, elle est très mal en point. Je vous rappelle que voilà, on avait eu le passage avec Redestro qui attaquait la commission. Bah, tout ça, c'est ralenti. Mais voilà, faire venir des héros, je trouve que c'est beaucoup plus malin que de faire partir les héros. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parce que faire partir Izuku, All Might et tous les héros japonais, même si All Might, il peut plus rien faire pour l'instant, bah, c'est vrai que ce serait un petit peu comme s'ils abandonnaient le peuple, ils abandonnaient le pays à son sort. Non, là, faire d'abord venir les héros, on ne sait pas ce qui se passera par la suite, mais au moins faire ça, c'est ne pas laisser les vilains gagner. Et je pense que c'est une très bonne solution pour le début. Et après, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que les ombres, elles font penser à des personnages de My Hero Academia Vigilante. J'ai regardé un petit peu le top class héros américain, mais on en reparlera quand ce sera le moment. Ce qui est sûr, c'est que Endeavor, là, il a un combat à mener, mais il ne sera pas seul. Déjà, il a le soutien de sa famille et du top 3 des deux autres héros, Hawks et Belginist, qui vont l'épauler dans cette mission. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que Hawks, en vrai, il a peut-être rien à faire dans tout ça, avec toute son histoire, avec un père abusif, mais non, il le dit bien, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour faire une bonne action, il va l'aider. Et je trouve ça assez beau, c'est vraiment un vrai héros, il n'y a rien à dire, et en plus c'est un petit peu comme s'il faisait partie de la famille Todoroki, ça fait plaisir de les voir avec eux, et je pense que la case avec Endeavor qui juste il soupire, tu vois. Tu sens qu'il y a un gros soulagement. Et c'est pas le seul, parce que même il y a Natsuo qui va lui dire oui, combat. En gros, il va continuer la phrase de Hawks, tu vois. Et le combat, il doit être mené, mais jusqu'à ce que Dabi soit arrêté. Tu te rends compte que en vrai, peut-être que ça a l'air anodin, mais Natsuo, c'est vraiment celui qui avait lui aussi énormément la haine contre son père. Et là, il lui demande une chose, peut-être une chose symbolique, mais voilà, il lui demande d'arrêter Dabi. Et même s'il le dit timidement, c'est sa mission. C'est vrai, Endeavor, là, il a énormément sur les épaules à faire, mais il pourra compter sur tout le monde. Bon, et Hawks, il va dire que la première étape, c'est de tout expliquer aux journalistes. C'est vrai que là, la situation des héros, même l'image des héros, elle est ternie, donc il faudra qu'il explique. Sauf qu'il y a encore une zone d'ombre sur qu'est-ce qu'est le All for One. Et vous inquiétez pas, on va en parler. Le One for All, je suis un ouf. Je suis un ouf. Voilà, ça y est, j'ai confondu. Je sais, je vais me faire tuer en commentaire. Non, parce que c'est vrai qu'ils ont dû en entendre parler. Tous les héros qui avaient des moyens de communication, ils ont dû entendre des coups parler du One for All, parce que la situation, elle était grave. Même ça rappelle des choses à Endeavor. Mais c'est vrai qu'en soi, ils ne doivent pas vraiment comprendre ce qui est en train d'arriver. Bon, ils ont dû comprendre que Deku, il a plusieurs alters, parce qu'ils l'ont vu voler quand même. Mais bah en fait, faire le rapprochement avec All Might, c'est assez compliqué. On soit un alter de force, ok, mais pourquoi il aurait eu d'autres alters? Eux, ils peuvent pas comprendre, mais au moins ils peuvent faire le rapprochement avec All for One, qui lui a plusieurs pouvoirs, et Shigaraki. Donc là, je crois que ça va germer. Ils sont en train de mener leur enquête. Et d'ailleurs, il y a une transition qui est juste parfaite avec Bakugo qui crie dans l'hôpital. C'est exactement le genre de type qui ferait ça. C'est juste excellent et ça se voit. Il veut juste que Deku se réveille. Et ça fait plaisir de voir que la plupart de la classe A va bien. On a un petit peu d'informations sur eux. Et Ochako, elle le dit. Elle est anxieuse. Et t'as même Belginist qui va passer à côté de Bakugo et ça fait toujours plaisir. Et il l'appelle par son nom de héros. Bon, je vais pas te le redire parce que c'est beaucoup trop long. Lui, il l'a fait, moi je vais pas te le faire. Dynamite, ça suffira pour nous. Hawks veut partir parler à Midoriya, sauf que All Might a demandé d'être seul dans la pièce. Et ce qui se passe à la fin du chapitre, c'est que All Might, qui tient la main d'Izuku, c'est qu'il est en train de parler aux anciens utilisateurs. Et là, on part sur du vestige. Moi, je veux le prochain chapitre, c'est du vestige. Avec Midoriya qui est en train de parler aux autres. Bon, on n'a pas encore vu sa mère, on n'a pas encore entendu parler de son père, mais ça va arriver. Mais je pense vraiment que les prochains chapitres, ça va être concentré sur des discussions avec les anciens utilisateurs. Avec le premier utilisateur, pourquoi pas, pour un peu plus détailler pourquoi son frère est devenu méchant. Ou même avec le quatrième, pour qu'il explique un petit peu son alter pour sentir le danger. Parce que voilà, là, il aurait besoin d'un peu de maîtrise. Ou même Nana Shimura, tout simplement.
Et bon, je pense que la réelle envie de All Might qui était aux côtés de Midoriya, c'était surtout qu'il se réveille parce que sinon la famille Todoroki allait devenir avec Endeavor les personnages principaux. Donc ça commençait à être chaud. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'est un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en fait de l'arrivée des héros des autres pays. Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier? Peut-être une confrontation par rapport à leurs idéaux ou quelque chose comme ça. J'en parlerai dans la vidéo de la semaine d'après. Je suis désolé, ces derniers temps, en fait, j'ai déjà essayé d'installer ça il y a 1-2 semaines, sauf qu'avec les chapitres, ils étaient tellement ouf que j'étais tellement pris que j'oubliais carrément d'en reparler. Mais voilà, je prendrai 1 ou 2 commentaires et j'en reparlerai en fin de vidéo. Bref, en attendant le prochain chapitre de My Hero Academia, en plus, il n'y a pas de pause, je vous souhaite une bonne semaine, likez, faites ce que vous voulez, mais commentez, répondez-moi à cette question. Et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.